Comment bien faire l'amour à un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour le rendre fou, pour le rendre dingue au lit. Alors mesdames, aujourd'hui je suis Fabrice Julien, donc je suis auteur de Le Guide de la Bonne Amante. C'est un best-seller sur la sexualité, déjà vendu à quelques milliers d'exemplaires. Donc mesdames, si vous n'avez pas encore votre exemplaire, moi je vous invite à vous intéresser au Guide de la Bonne Amante pour être une déesse au lit, pour être une reine du sexe dans son lit et le rendre fou, être la meilleure amante de sa vie tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour être un super bon coup au féminin. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de connaître votre corps et vos envies. Et ça passe par une phase d'exploration. Alors soit par des expériences passées, peut-être que vous avez déjà une petite expérience sexuelle, soit aussi par la masturbation. C'est un sujet très tabou chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se masturbent mais très peu le disent ou elles ne savent pas trop le faire. Renseignez-vous aussi sur comment bien vous masturber. En sachant comment par exemple atteindre l'orgasme déjà toute seule et idéalement sans robot, sans sextoy, avec vos mains, avec votre imagination, etc. Vous allez être plus à même de connaître votre corps lors d'un rapport sexuel. Parce que si vous avez peur de lâcher prise, de vous laisser jouir, de partir alors que vous êtes toute seule sur votre lit et que c'est vous qui contrôlez, vous allez avoir beaucoup de mal à vous laisser partir quand ça va être un inconnu ou un mec que vous connaissez un peu, qu'avec quelqu'un d'autre qui va essayer de vous laisser partir. Devant quelqu'un d'autre, vous aurez beaucoup plus de mal. Donc entraînez-vous, n'hésitez pas à vous masturber, n'hésitez pas à explorer, notamment grâce au porno, à la littérature érotique, etc. ce qui vous excite et communiquez à propos de vos envies. Par exemple, s'il y a un homme et que votre fantasme c'est de faire un plan à 3 avec 2 femmes ou avec 2 hommes ou d'aller dans un club libertin et de faire l'amour à côté d'un autre couple, pas forcément de vous mélanger, juste pour vous imprégner de l'ambiance, n'hésitez pas à en parler à vos partenaires. Le moment idéal, c'est après le sexe. Une fois que vous avez tous les deux bien joui, vous amenez le sujet sur l'oreiller en mode « c'est quoi tes fantasmes? Qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois? Qu'est-ce que tu aimerais essayer la prochaine fois? » etc. Mon deuxième conseil, c'est d'être ouverte d'esprit et prête à sortir de votre zone de confort. Alors ça ne veut pas dire que vous devez faire tout ce qu'il veut. Si un homme vous dit « vas-y, on fait la sodomie » et que vous n'avez pas du tout envie de sodomie, ou d'autres choses, il ne s'agit pas de dire oui pour lui faire plaisir. Mais quand vous avez au fond de vous envie d'essayer quelque chose, mais que vous êtes un peu timide, que vous n'osez pas, que vous avez peur qu'il vous juge, n'hésitez pas déjà à lui demander est-ce que ça te dirait qu'on essaye de passer par la porte de derrière? Ou si lui par exemple il vous propose d'aller en club libertin, mais pas forcément pour coucher avec d'autres personnes, mais juste pour voir, vous n'êtes pas obligé de vous braquer, de dire non, d'avoir une étroitesse d'esprit. N'hésitez pas à vous ouvrir, à vous renseigner, à peut-être même établir des limites, voilà, mais n'hésitez pas à explorer d'autres choses, ça vous permettra aussi de pimenter votre vie de couple et d'éviter la routine qui fait qu'au bout de certains temps, la plupart des couples, ils baissent presque plus ensemble au bout de quelques années. En 3, soyez entreprenante et expressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? En quoi soyez entreprenante? Ça ne veut pas dire que vous devez créer une entreprise. Non, non, non. Ça veut dire au lit, vous devriez de temps en temps prendre des initiatives. Déjà, pas casser les initiatives du mec quand il en prend. Des fois, il y a le mec, il se lance, il essaye de faire quelque chose. La fille, elle a envie, mais elle fait « ah non, pas comme ça, non, non ». Non, vous pouvez lui dire « c'est bien, mais un peu plus à gauche, un peu plus à droite ». Voilà, ça c'est mieux. Donc déjà, ne pas casser les initiatives de l'autre, mais vous aussi, n'hésitez pas à prendre des initiatives. Vous avez envie de le branler, vous avez envie de le sucer, n'hésitez pas à attraper sa queue. Voilà, pendant un rapport sexuel, bien sûr, pas n'importe où. Mais, et voilà, et c'est pas la peine d'attendre qu'il prenne votre main ou qu'il vous demande « suce-moi », tu vois, ça c'est un peu lourd. La femme qui est capable de prendre des initiatives, qui a envie de sucer, qui va sucer, ou qui sent que c'est le moment pour qu'elle le fasse, c'est qu'elle le fait. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce genre d'initiative. Par exemple, vous en avez marre qu'ils vous prennent en missionnaire, vous avez envie d'une levrette, vous lui dites, ça te dit on change, prends-moi en levrette. Tu vois, ce genre de choses déjà, ça change tout. Et ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est être un peu expressive. Les hommes, ils ont un peu peur de tomber sur une étoile de mer qui est là et qui se fait un peu chier, tu vois. Donc être expressif, ça ne veut pas dire se prendre pour Nikita Bellucci dans un porno. Non, ça c'est une caricature. Mais n'hésitez pas, déjà, bon, si vous pouvez gémir un peu, c'est hyper excitant. Mais il ne s'agit pas d'en faire des caisses, voilà, il s'agit juste de vous exprimer. Vous avez envie de lui dire « t'es beau quand tu me prends », vous avez envie de lui dire « ah oui, encore comme ça », vous avez envie de l'encourager, « vas-y, encore ». Tu vois, ça c'est vraiment très bien. Puis si vous avez envie de crier au moment de l'orgasme, ne vous retenez pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont une certaine pudeur, voilà, une fois que vous y êtes, lâchez-vous à fond, vivez-le à fond votre moment.
Le point numéro 4, c'est oublier vos complexes. Oubliez vos complexes le temps du sexe au moins, et puis si vous pouvez l'oublier dans votre vie entière pour être une femme beaucoup plus confiante, ça sera beaucoup mieux. Parce qu'on a tous des imperfections. Les femmes, elles vont focaliser sur un peu de cellulite, elles vont focaliser sur le fait que les actrices porno, elles ont des seins plus gros que les siens. Mais l'homme, s'il est là, s'il couche avec vous, c'est qu'il est attiré. C'est que vous lui plaisez déjà physiquement, mais aussi mentalement. Mais c'est un tout, une personne. Et c'est pas parce qu'on le sait bien que la plupart des femmes, elles ont un peu de cellulite, elles ont un petit bidou. Et c'est pas grave, c'est pas grave. N'essayez pas de vous comparer à des perfections retouchées sur Instagram, etc. Non, non, non. Donc, le moment que vous êtes dans le sexe, oubliez vos complexes et vivez le moment à fond. C'est pas le moment de dire « Ah non, fais l'amour dans le noir » ou « Ah non, j'ose pas »,« Ah non, tu me trouves pas trop grosse », machin. Ça, ce sont des choses qui tuent le moment. Je comprends que vous avez besoin d'être rassuré, mais vous pourrez le faire après le sexe ou longtemps avant. Mais sur le moment, ça casse le truc. Et faire l'amour dans le noir, non, le mec, il est là, c'est très visuel un homme. Il est là, il a envie de vous, il a envie de vous voir, il a envie de vous toucher, vous lui imposez dans le noir, ça casse un peu l'ambiance. Bien sûr, il y aura toujours quelques hommes qui vont aimer dans le noir, mais la plupart des hommes, ce qui les excite, c'est de voir. Donc voilà, le temps du sexe, de toute façon, il est là, lâchez-vous, vivez le moment à fond, assumez-vous. Voilà, n'ayez pas honte de votre corps, assumez vraiment votre corps, assumez vos envies, vivez le moment à fond, vous y êtes, ne le gâchez pas. Le point numéro 5, c'est la technique. La plupart des femmes, et puis c'est une croyance un peu populaire, c'est que la technique, ça ne compterait pas dans le sexe. Il suffit de s'aimer, il suffit de ci, de ça. Laissez-moi apporter un bémol à tout ça. J'ai eu des coups d'un soir avec des filles, des fois même que j'ai jamais revues ou que j'ai revues après, peu importe, avec des inconnus. J'ai eu des coups d'un soir qui étaient extraordinaires. Et j'ai eu des relations suivies qui étaient voilà, en dents de scie. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien, etc. Après j'ai eu des relations où c'était toujours très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, il ne faut pas forcément faire 10 rendez-vous avec une personne ou coucher 10 fois avec elle pour que le sexe ça soit bien. Ça peut être bien tout de suite. Il y a des gens qui ont une affinité, des fois elle est que sexuelle, cette affinité. Des fois la personne, tu t'entends pas très bien avec elle, mais bon voilà, il y a une attirance, on couche ensemble. Et puis là c'est dingue, c'est fou. Et puis des fois ça brise la glace aussi. C'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de faire des rendez-vous. Bon voilà, l'interaction péné a débuté, mais la fille elle avait envie de sexe, moi aussi, on couche ensemble. Et après le sexe, vraiment il y a une complicité qui s'est installée, ça a vraiment débloqué les trucs. Et pour revenir à ça, il y a beaucoup de femmes qui attendent une super connexion et qui pensent que la technique n'a aucun rôle à jouer. Déjà, laissez-moi vous dire que pour vous, la manière dont on va vous doigter, la manière dont on va vous lécher, effectivement, les sentiments que vous avez pour l'homme, la connexion entre les deux personnes, le moment, l'atmosphère, ça va jouer. Mais la technique va jouer aussi bien. La technique, elle joue encore plus pour un homme. L'homme, c'est encore plus mécanique. Si vous allez bien branler, voilà, bien en faisant comme ça avec la main, des mouvements un peu rotatifs, bien mettre votre bouche, enfin voilà, je vous explique tout ça dans le guide de la bonne amante, mais la technique, c'est vraiment important pour branler un mec, pour sucer un mec, même pour bouger au lit. Vous pouvez bouger au lit. Quand vous faites des positions, c'est pas toujours l'homme qui doit tout faire et puis la femme qui bouge pas. Vous pouvez bouger votre bassin, si vous êtes sur lui, vous pouvez presque danser sur lui. Si vous êtes en levrette devant lui, vous pouvez le baiser. Lui, c'est des fois, moi ça m'est arrivé de tomber sur des filles où j'étais en levrette derrière, mais c'est elle qui faisait des mouvements et elle me baisait, tu vois. Tout ça pour dire que la technique, elle est très très importante, ne la négligez pas. Tout ça m'amène au point numéro 6, les caresses et les préliminaires. Alors les amis, les caresses et les préliminaires, déjà sachez que c'est très 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 important les préliminaires. Il y a un débat qui s'installe, c'est pas parce qu'il me fait un cuni que je dois le sucer, etc. Et c'est vrai, surtout dans une relation de couple établie où voilà, de temps en temps tu le suces et vous faites rien de plus, de temps en temps voilà, il te fait un cuni, tu n'es pas obligé de le sucer, voilà. Mais quand c'est un coup d'un soir ou un mec que vous venez de rencontrer et que le mec il passe une demi-heure à vous faire un cuni pour vous faire jouir et tout, et puis que la meuf après même pas, elle rend l'appareil en fellation, ben le mec, il peut mal le vivre, ça, il peut le prendre comme, voyez, vous aimez les hommes généreux au lit, qui pensent à votre plaisir, etc. Moi, je sais que peut-être c'est parce que vous osez pas, vous avez peur de passer pour une fille facile ou une fille cochonne, vous avez peur de pas savoir bien faire, vous avez peur de ci, peur de ça, mais à un moment, voilà, il faut y aller parce que sinon, le mec va croire que vous êtes une fille qui n'est pas généreuse au lit, alors que vous êtes une fille généreuse au lit. Donc, vainquez votre timidité, il n'y a quasiment aucun mec qui va vous refuser une fellation et ils vont même être bien contents que vous le fassiez. Des fois, ils vont pas oser le réclamer, tu vois, parce que c'est un peu, voilà, mais ils vont pas oser le réclamer, mais si vous le faites pas, et après ils vont être un peu frustrés, peut-être ils vous rappelleront pas, tu vois ce que je veux te dire. Donc ça, c'était vraiment pour les préliminaires. Donc pour les préliminaires, n'hésitez pas à faire une fellation, n'hésitez pas à le branler, moi j'aime bien quand il y a la main qui bouge comme ça, n'hésitez pas à bien baver. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne Le Grivois sur toutes les techniques autour de comment branler, comment sucer, etc. Je l'ai fait en long en large ce sujet, je vous invite à aller voir sur ma chaîne Le Grivois.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment le complimenter, le mec, le mettre à l'aise. Dites-lui que vous aimez son corps, dites-lui que vous aimez sa bite, dites-lui que vous aimez vraiment tout ça. Et aussi, ce que je voulais vous donner aussi comme conseil sur les préliminaires, c'est la position dans laquelle, par exemple, vous allez sucer. Eh bien, par exemple, moi j'ai eu des filles qui m'ont sucé avec le dos rond, queue de lit. Bon, c'est bien si tu veux, quoi. Ça peut être bien fait sur le fond. Mais le meilleur, c'est soit là, elle se met à quatre pattes, presque en position levrette, mais tu vois, elle suce. Et là, et toi, tu vois ses fesses, là, tu la vois magnifique avec sa belle lingerie. La lingerie est très importante et qui te fait une fellation. Ah, tu vois son corps, c'est magnifique. La position dans laquelle vous allez faire la fellation est très importante. Sinon, à genoux devant lui, ça c'est aussi un truc extraordinaire. Pour beaucoup d'hommes, tu vois ce que je veux te dire. Il ne s'agit pas de dire « ouais mais il me domine et je ne suis pas une soumise ». Il ne s'agit pas d'être soumis ou dominant. Il y a des moments où il va vous faire un cuni, vous pourriez dire « eh ben il est soumis ». Non, mais c'est pas ça c'est des fausses questions, tu vois ce que je veux te dire. L'important c'est comment il vous respecte en dehors de la chambre à coucher, etc. Même dans la chambre à coucher, comment il vous respecte. Mais dans la chambre à coucher, le respect il est différent. Et c'est pas parce que vous êtes à genoux pour faire une fellation, c'est pas parce que vous avez envie qu'il vous mette une petite tape sur les fesses en levrette qu'il va vous manquer de respect forcément, pas du tout. Le mec il peut vous dire « est-ce que tu aimerais que je te fasse ça ?» Vous allez dire oui, et là il le fait, mais c'est pas un manque de respect, tu vois. Le point numéro 7, c'est ayez des préservatifs. Combien de fois je suis tombé sur des femmes, je suis allé chez des filles, et puis voilà, ou même elles sont venues chez moi, et au bout de, on se chauffe, on se déshabille, on commence à se sucer, à se lécher, etc. Elle est super excitée, et puis elle me dit, t'as des capotes, hein, t'as des capotes? La fille, pas concernée. Genre, elle savait pas qu'on allait coucher ensemble. Genre, la fille, elle vient chez moi pour un strip jeu de cartes ou pour un massage érotique. Elle ne sait pas qu'on va coucher ensemble. Non, essayez d'être un peu concerné par les préservatifs, s'il vous plaît. Alors, moi, j'en ai toujours chez moi, d'accord? Mais il y a des hommes qui en auront pas et ça va être trop tentant de prendre des risques et il ne faut pas vraiment prendre des risques. Vous n'avez pas envie d'être ensemble, vous n'avez pas envie de choper des MST, des IST. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser les préservatifs du mec, mais ayez-en sur vous quand même au cas où. Le point numéro 8, c'est un point que beaucoup de femmes ont tendance à oublier, c'est qu'un homme, ce n'est pas juste une queue. Les femmes, elles sont souvent à se plaindre, ouais, quand il me fait l'amour, il pense qu'à ma chatte, il va tout de suite droit au panier, il n'y a que la chatte, les seins et le cul qui comptent, jamais il m'embrasse, jamais il me caresse les cheveux, jamais les cuisses. Eh bien, l'homme, c'est pareil, c'est pas juste une bite. Caressez-lui le torse, embrassez-le dans le cou, passez votre main dans ses cheveux, embrassez-lui sur les cuisses, etc. Un homme, c'est un tout. Alors effectivement, la bite, c'est très important. Mais la bite, c'est... Enfin, en tant qu'homme, on a tendance à croire que les hommes, c'est des bourrins et que ce qui les intéresse, c'est juste leur bite. Non, occupez-vous aussi des zones érogènes de l'homme. Le point numéro 9, c'est soyez curieuse du plaisir sexuel de l'homme. Beaucoup de femmes se mettent en position, ouais, est-ce que ce mec va être un bon amant, est-ce que ça va être un bon coup, est-ce que je vais coucher avec lui, etc. La vérité du point de vue des hommes, c'est que souvent, on galère à vous draguer, on galère à vous séduire, on galère à coucher avec vous, et ensuite on passe notre temps à vous donner du plaisir pour finalement avoir moins de plaisir que vous, parfois des fois à peine de plaisir, juste la satisfaction d'avoir couché avec une fille, quoi. La plupart des filles sont vraiment pas terrible au lit et on dit rien parce qu'on est déjà content d'avoir couché avec une fille, mais c'est vrai que la plupart des filles, c'est pas vraiment des amantes extraordinaires. Alors on peut bien aimer la fille, vouloir la former, etc. Mais il y a beaucoup d'hommes, voilà, ils vont coucher avec vous et les femmes, elles croient que le mec voulait juste coucher. Non, le mec, si ça avait été super bien et tout, il serait peut-être resté. Mais là, voilà, tu vois. Donc, moi, je vous invite à vous former. Il n'y a pas de honte à se former sur comment donner du plaisir à un homme. Pour cela, j'ai une alternative pour vous. Le guide de la bonne amante, mon guide donc PDF best-seller. Et également le tuto X, ma formation vidéo avec des actrices X qui vous explique comment bien baiser un mec. Et je vous assure que quand elles me l'ont fait, j'étais comme un fou. Donc elles vous apprennent à bien bouger au lit, à bien sucer, à bien branler, etc. Je vous invite vraiment, vraiment à vous renseigner sur le tuto X, les amis. Et le conseil numéro 10 pour bien faire l'amour à un homme, c'est de respecter son rapport au sexe, respecter son histoire, respecter peut-être ses traumatismes antérieurs parce que nous, on est déjà tombé sur des filles qui t'ont fait des commentaires désobligeants sur ton corps, sur ton... La fille, juste, elle était dans la tension sexuelle du moment et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Ah, elle est pas si grosse ta bite » ou ce genre de truc. C'est vraiment désobligeant. C'est des fois, voilà, le mec, il a un sexe de 15 cm, c'est déplacé. Mais là, voilà, et on peut être blessé, on peut avoir des traumas antérieurs, etc. Il y a des mecs qui ont peur d'être sucés par une fille. C'est rare, mais il y en a qui ont peur parce que on leur a inculqué que c'était mal, que c'était le patriarcat, etc. Donc respectez ça
essayer de communiquer avec lui, et on en a déjà un peu parlé, de parler avec lui, etc. D'établir un dialogue au niveau de son histoire, les goûts personnels, les fantasmes des hommes, chacun peut être un peu différent. Là, ce que je vous ai donné, c'est vraiment une ligne directrice. En suivant ça, vous ne vous tromperez pas. 99,9% des fois, ça va être extraordinaire en suivant ces conseils avec un homme. Après, il faut des fois adapter à cet homme-là. Ça va être un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Les hommes aussi peuvent avoir des complexes. Le mec, il peut avoir un petit bidou et complexé, même s'il ne le montre pas, il fait l'homme fort, etc. Et vous, si vous le complimentez, vous lui dites « Ah, j'adore ton torse, c'est super confortable, un petit bidou pour dormir, comme ça. » Tu vois, le mettre à l'aise, il va être d'autant meilleur au lit si vous arrivez à le mettre à l'aise, etc. Voilà pour ces 10 conseils pour rendre un homme fou au lit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, je suis très actif. Twitter, Facebook. Le groupe La Communauté de la Cyprine compte déjà plus de 1500 membres. Donc je vous invite à rejoindre. On y parle de sexe, de séduction, on y parle de comment faire des bons profils sur les réseaux sociaux, sur Tinder, etc. Adopt. N'hésitez pas donc à activer la cloche, surtout si vous vous abonnez à la chaîne, et téléchargez votre guide gratuit dans la description sur comment exciter un homme sans passer pour une fille vulgaire. C'est dans la description de la vidéo, c'est un guide gratuit offert, juste cliquez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.